Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 15 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG. Aujourd'hui dimanche, c'est simple comme hier, comme avant-hier, c'est repos, reprise de l'entraînement demain bien sûr parce que fin de semaine prochaine les gars, c'est reprise de la compétition. Un petit rappel les gars des futurs matchs, donc aujourd'hui on est le 15, donc la semaine prochaine PSG contre Strasbourg, ça sera samedi soir, après ça sera la réception de l'AC Milan le mardi prochain, puis après il y aura Brest, Montpellier, l'AC Milan, Reims, Monaco et Newcastle, le match retour qu'on attend du côté de Paris bien sûr pour prendre la revanche par rapport au match honteux là, il y a à peu près une dizaine de jours. Donc voilà, concernant bien sûr la semaine prochaine, c'est reprise de la compétition. Concernant un match que j'ai voulu vous parler parce que après-demain, non c'est plutôt mercredi là dans 3 jours, donc nos Parisiennes reçoivent Manchester United au Parc des Princes mercredi 18 octobre à 20h, ça sera au Parc, ça sera mercredi là carré, un match de barrage retour où tout reste possible. Il y a eu un partout au match aller, vous pouvez si vous habitez à Paris, vous voulez suivre bien sûr cette rencontre, allez prendre vos places, bien sûr c'est disponible sur la boutique officielle du club. On continue, on va parler du PSG qui est dans le top 3 des équipes avec le plus de jeunes dans son effectif. Voici le classement publié par le CIES OBS. Préparer l'avenir, c'est important bien sûr parce que le PSG les gars, c'est la deuxième moyenne d'âge la plus jeune parmi toutes les équipes en Ligue 1. Parce qu'on peut voir que le PSG est deuxième avec 25 ans et 0,8. Voilà, 25 ans. Il y a seulement Toulouse les gars qui a une moyenne d'âge plus jeune que l'effectif du PSG. Donc voilà, pas mal. C'est-à-dire que Luis Enrique fait souvent confiance aux jeunes. C'est quand tu vois Warren Zaïre qui joue, quand tu vois Bradley Barcola qui joue de temps en temps, quand tu vois Mbappé il a encore que 24 ans, voilà, tous ces jeunes joueurs, ça fait que bien sûr le PSG est l'une des équipes les plus jeunes actuellement du championnat français par rapport bien sûr aux 11 qui commencent titulaires à chaque fois. Tiens, en parlant des jeunes du côté du PSG, le plus jeune reste Warren Zaïre et le jeune parisien Warren Zaïre fait partie des 25 finalistes pour ce prix récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans, c'est le Golden Boy, en gros c'est le Ballon d'Or junior et Warren Zaïre est dedans. On peut voir là tous les joueurs, les 25 finalistes et un parisien dedans, le jeune Warren, on espère qu'il puisse le remporter, même si je pense qu'il y en a d'autres peut-être qui vont plus le remporter que lui, je pense peut-être à Bellingham les gars, joueur du Real Madrid, mais je pense qu'il y a moins peut-être qu'ils finissent dans le top 10 des meilleurs joueurs des moins de 21 ans. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans, donc voilà, s'il ne le remporte pas là cette année, il y a des chances qu'il le remporte les années futures. On va parler d'un autre jeune, c'est Xavi Simons, qu'on parle beaucoup là ces derniers jours parce que il pourrait peut-être revenir au club ou pas. Donc du côté de Paris, le futur de Xavi Simons n'a pas encore été décidé, mais tous les scénarios sont ouverts. Un retour dans la capitale s'il entre dans les plans et à l'assurance de jouer, surtout c'est ça, jouer. Et là ça sera possible, une prolongation du prêt ou même une vente dès l'été prochain. Donc voilà, il y a pas mal d'options. Soit le faire revenir, soit le laisser en prêt, soit l'envoyer en prêt dans une autre équipe, soit le vendre. Bon, je pense pas que ça serait une bonne idée de le vendre, surtout que le PSG l'a racheté. Là, il est prêté à Leipzig. Donc le mieux, ce serait, je pense, de le conserver. Après, voilà, il faudrait qu'il ait une garantie de temps de jeu s'il venait à venir du côté de Paris pour la saison prochaine. On va parler de Hakimi qui a joué avec de sacrés joueurs durant toute sa carrière. Donc le joueur marocain, regardez avec les joueurs comme qu'il a joué. Cristiano Ronaldo au Real, Messi au PSG, Neymar au PSG, Benzema il avait joué avec lui au Real Madrid, Mbappé au PSG, Haaland il avait joué avec lui au Borussia Dortmund, avec Sergio Ramos, Modric, Toni Kroos, Verratti, Alexis Sanchez, c'est du côté de l'Inter Milan. C'est vrai qu'il a joué avec des sacrés joueurs quand même, Achraf Hakimi. On va parler de Nasser qui concernant les changements effectués au PSG cet été. Nous avons vécu un changement sismique positif au club cet été puisque quiconque ne l'imaginait. Quand on construit de nouvelles fondations, cela prend du temps. Il faut de la patience et de la persévérance. Il ne faut pas réagir de manière excessive. Nous savons que nous allons dans le bon sens. C'est vrai. De toute façon, tous les supporters, 95% des supporters du PSG préfèrent cette nouvelle version comme du PSG, d'acheter peut-être des joueurs moins bling bling, voilà, par exemple il y a des Messi, Neymar qui sont arrivés au club, qui n'ont pas forcément apporté énormément au club. On a pu voir, bien sûr que le bilan a été très moyen, et plutôt se concentrer maintenant sur des joueurs qui mouillent le maillot, des Gonzalo Ramos, des Ugarte, des joueurs. Ugarte, je pense que personne, moi je ne cache pas, je ne le connaissais pas avant, et on voit maintenant ce qu'il fait du côté de Paris. Donc voilà, le PSG a changé de sens, et il dit que Nasser, le PSG va dans le bon sens, je pense. L'objectif, n'oubliez pas, ultime, c'est de remporter la Ligue des Champions, donc ça prend du temps, c'est vrai. Du côté de City, ils ont le même objectif, ils l'ont enfin remporté la saison dernière. On espère que du côté de Paris,
que ça soit bon pour cette année serait magnifique ou dans les années futures. Mais vraiment, il faut que la LDC soit remportée comme dans les 5 futures années là. Sinon voilà, ça sera compliqué quand même dans plus de 5 ans s'il n'y a pas de LDC remportée. Le PSG chercherait à monter une structure de MMA en s'appuyant notamment sur Jamel Bourras, le président du PSG Judo, parce qu'oubliez pas qu'il n'y a pas que le PSG Foot, il y a le PSG Judo, le PSG Handball, et il pourrait avoir un PSG MMA. La volonté serait d'intégrer l'UFC d'ici quelques années, et Khabib Nurmagomedov serait d'ailleurs un proche de Nasser et pourrait faire partie tout simplement de la direction, peut-être coach, tout simplement du PSG MMA, qui pourrait voir le jour là très prochainement. Toujours avec le PSG, tiens, quelque chose qui a vu le jour, les gars, c'est que le PSG a inauguré une nouvelle boutique officielle à Tokyo sur l'avenue Omotesando, donc une rue très fréquentée du côté de Tokyo, du côté du Japon, renforçant ses liens avec les fans japonais après le succès des boutiques à Osaka, Nagoya et dans le quartier de Shibuya. Donc il y a déjà 3 boutiques du PSG du côté de Tokyo et une 4e à Tokyo. N'oubliez pas que c'est une grande ville, c'est encore plus grand que Paris. Je ne sais pas, il y a combien d'habitants, plus de 20 millions je crois à peu près là-bas. Donc voilà, c'est beaucoup plus grand que Paris. Ça va être la 4e boutique officielle du club. Donc voilà quelques photos de la nouvelle boutique du PSG du côté de Tokyo. N'oubliez pas qu'il y a des boutiques du PSG, il y en a une à Londres. N'oubliez pas que le PSG est le seul club hors britannique à avoir une boutique officielle à Londres. Et il y en a du côté des États-Unis, il y en a un peu partout des boutiques. Donc voilà. On va parler du futur maillot domicile du PSG saison prochaine, pourrait ressembler à ça. Donc c'est pas encore officiel parce qu'on est seulement au mois d'octobre, le 15, alors que les maillots officiels sont dévoilés lors des dernières journées de la saison. Mais voilà, il pourrait ressembler à ça, le futur maillot domicile du PSG saison prochaine. Un maillot magnifique. Toujours avec les maillots de foot, il y a un certain David Beckham, ancien joueur du PSG. Maillot préféré des années 90. Cela va faire un peu polémique. Parce que j'ai joué au PSG, mais il y avait un maillot tout blanc de l'OM avec 3 bandes bleues au niveau de l'épaule qui était magnifique. Je l'adorais lorsque j'étais petit. Donc voilà ce qu'il dit. Même s'il a joué au PSG, bon, il a le droit d'aimer un maillot de Marseille. Il n'y a pas de... on va pas le critiquer par rapport à ça, mais voilà, ce qu'a pu dire l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et toujours avec les maillots, vu que là, c'est pour ça que j'ai mis, on parle de Beckham là, parce qu'on parlait des maillots juste avant. Et regardez le futur maillot de l'équipe de France. Bon, ça n'a rien à voir avec le PSG, mais c'est Mbappé qui le porte. Mbappé est un joueur du PSG, donc ça pourrait ressembler à ça. Mbappé avec le futur maillot des Bleus pour l'Euro 2024. Et en parlant de Kylian Mbappé, donc d'après le journal AS, Haaland serait meilleur que Mbappé dans le système actuel du Real Madrid. Il faut un buteur pour accompagner Jude Bellingham devant. C'est Haaland qui est choisi parce qu'on parle beaucoup bien sûr de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Mais d'après AS, les journaux espagnols disent plutôt qu'il faudrait plutôt se concentrer sur Haaland du côté du Real que Mbappé. Donc c'est Mbappé les gars, enfin le Real ne voulait plus Kylian Mbappé. On pourrait peut-être penser qu'Mbappé reste encore du côté du PSG, on ne sait pas. Donc on verra. De toute façon, n'oubliez pas que Mbappé est en fin de contrat, en fin de saison. Milan Skriniar, quelques déclarations tout d'abord sur ses coéquipiers au PSG. C'est plus facile avec ces joueurs-là, bien sûr, car quand vous envoyez le ballon à Mbappé ou Dembélé et les autres, ils en font toujours quelque chose. Nous avons une équipe de qualité, il a également dit à propos toujours de ses coéquipiers. C'est génial, parce que je sais que lorsque je leur passe le ballon, ils peuvent toujours trouver quelque chose. L'entraîneur veut que non seulement nous défendions à 11, mais aussi que nous attaquions à 11, bon, on défendra 11, ça c'est ce que l'entraîneur veut, on ne l'a pas trop vu, par exemple contre Newcastle, il n'y a pas l'équipe, les 11 joueurs sur le terrain, au début de match, ne défendaient pas les 11, Bon, bref, c'est les consignes du coach, après, est-ce que c'est respecté ou non pour certains matchs, non. Milan Skriniar, toujours sur la progression défensive du PSG, Luis Enrique est satisfait, voit des progrès progressif dans l'effectif. Donc nous avons encore une marge de progression, mais le coach souligne que nous avons du potentiel. Je crois que cela ne fera que s'améliorer. Et toujours avec lui sur les critiques des journalistes français, il a dit: pour moi ce qui est important c'est ce que me dit l'entraîneur et à quel point il est satisfait de moi. Jusqu'à présent j'ai joué tous les matchs, donc il est probablement satisfait de moi parce qu'il a reçu des critiques. C'est que c'est un joueur un peu lourd, tout ça. De temps en temps, par exemple contre Newcastle, bon, il n'y a pas que lui, pratiquement toute l'équipe, mais voilà, il y a eu du mal. Donc voilà, par rapport à ça, il dit qu'il s'en fiche des critiques. Lui, ce qui compte, c'est surtout l'avis du coach. Luis Enrique, quand il le fait tout le temps jouer, Luis Enrique, c'est dire que voilà, Luis Enrique le trouve bon. Attaqué en justice par Neymar, Daniel Riolo a déclaré avoir gagné son procès face au Brésilien. L'ancien attaquant du PSG réclamait beaucoup d'argent, selon le journaliste, pour des propos diffamatoires qu'il aurait tenus à l'antenne sur sa vie privée. Donc voilà, Neymar avait porté plainte sur Riolo. Neymar, ancien joueur, bien sûr, du PSG, et du coup c'est Riolo qui a gagné en gros au procès, donc Neymar n'aura aucun
qu'un euro de la part de Daniel Riolo. Et en parlant de Neymar, les gars, c'est que si on compare ses derniers salaires, hein, c'est vrai qu'il touche le jackpot, on sait qu'il a quitté le PSG pour aller du côté de Al Hilal. Donc le PSG, tiens, la dernière en 2021, lors de son arrivée en 2017, il avait touché plus d'1 680 000 euros par mois, hein, je vous parle. Puis après, bon, il avait vu son salaire augmenter en 2021, là, sur ces 2 dernières années, où il touchait comme ça plus de 2 390 000 euros par mois. C'était bien sûr un énorme, c'est un gouffre financier. Et regardez quand même Al Hilal combien il touche, hein. C'est quasiment 5 fois plus, hein. C'est énorme le salaire de Neymar du côté de l'Arabie Saoudite. Marcus Thuram sur son choix de rejoindre l'Inter Milan plutôt que le PSG, parce que le PSG le voulait, mais il a préféré l'Inter. C'est un choix qui allait définir ma carrière. Je sais que j'ai fait le bon choix. Je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l'Inter Milan. Donc voilà en gros pourquoi il a préféré l'Inter au Paris Saint-Germain. Voici le top 10 des joueurs de moins de 21 ans ou moins, enfin de 21 ans ou moins, avec la plus grosse valeur marchande et un Parisien dedans, les gars, c'est Nuno Mendes qui coûte actuellement la 9e position, 65 millions d'euros. On peut voir tous les autres joueurs de moins de 21 ans, hein, je vous parle. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas par exemple Mbappé qui a 24 ans. Donc voilà, Nuno Mendes estime à 65 millions d'euros. Et tiens, toujours avec un classement, cette fois-ci le top 10 des meilleurs joueurs de la saison, on va dire en championnat. Et ben Mbappé en 8e position, une note de 7.8 sur 10 hein, par rapport au début de saison de Kylian. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec votre logo préféré depuis la création du club, depuis le premier. N'oubliez pas que le club a été créé en 1970 jusqu'à 2023. 2013 à 2023, c'est le même écusson. Hein. Donc pour vous, lequel est le plus beau? Donc moi je partirais sur celui de 92 à 96. Hein, c'est mon point de vue perso, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc demain les gars, nouvelle semaine, on commencera à parler bien sûr du prochain match, hein, par exemple contre l'équipe de Strasbourg. Et je vous souhaite un bon dimanche et à demain.